Bonjour les amis, salut la team, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Encore une fois, nous avons été relativement très efficaces puisque depuis le début de l'année, notre portefeuille PowerTrade, il s'adjuge 11,51%, on superforme le CAC 40. Et pas que d'un petit peu, nous gagnons 130 600 euros tout juste. C'est rare qu'on a des controns comme celui-ci. Depuis le 1er janvier 2024, 130 000 boules les gars. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, beaucoup de choses se passent sur les marchés, ça foisonne dans tous les sens d'informations, de choses intéressantes ici ou là. Tout le monde aura suivi ce qu'il se passe sur Alphabet, comment Elon Musk a, de par de belles paroles, réussi à redoper ses cours. Est-ce temporaire? N'est-ce pas temporaire? Personne n'en sait rien. Moi, le premier, tout ce que je sais, c'est que j'observe l'analyse graphique et, comme vous le savez, nous agissons en conséquence. Alors, qu'avons-nous fait par rapport aux résultats d'Alphabet, qui étaient non seulement magnifiques, non seulement les résultats d'Alphabet étaient super magnifiques, mais destruction d'actions, rachat d'actions, destruction d'actions, donc le futur bénéfice à se partager avec moins de gens. Ça, c'est l'antithèse de la France. Vous voyez, c'est que nous, en France, c'est plutôt venez tous, les pauvres, et partageons avec vous. Et Google, c'est on va couper quelques actions, on va les détruire et on va se partager plus de pognon entre nous, les amis. Ça, c'est une politique qui me plaît bien, la politique d'Alphabet, car vous aurez aussi remarqué qu'en plus de toutes ces bonnes nouvelles, la petite cerise sur le gâteau, c'est que Alphabet va verser un dividende. Alphabet commence à verser un dividende. C'est bien et c'est très très bien, parce que plutôt que de faire grossir une société tel qu'Alphabet, en faisant parfois de mauvais investissements, comme ce fut le cas de multiples fois, mais aussi, bien sûr, des bons. On ne peut pas toujours miser gagnant. Donc, plus on est gros, comme Alphabet, plus ça devient difficile de trouver des proies, des cibles potentielles et pas chères, bien valorisées, etc. Donc, voilà, Alphabet est devenue une société mature, et donc elle se doit de verser un dividende, elle se devait de verser un dividende, et elle versera à partir de maintenant un dividende, si petit soit-il. Là encore, c'est intelligent de verser une toute petite partie des bénéfices. C'est que croissance des dividendes, il y aura, et donc forcément positif dans le futur pour les gens qui veulent tout simplement vivre de la bourse. Quand on est, par exemple, vous voyez, quand on est retraité, par exemple, d'avoir du Alphabet, ça n'avait pas beaucoup de sens, puisque quand on a des besoins financiers, on doit vendre ses actions pour pouvoir vivre, et donc on s'appauvrit de jour en jour. On ne sait pas à quelle date nous devrions avoir besoin d'argent, donc le risque, c'est de vendre au pire des prix, de vendre au mauvais moment, alors que quand il y a du dividende qui tombe, on n'a pas besoin de se soucier des prix, de la valorisation de la société qui nous verse ces dividendes, qui en plus augmente d'année en année. Donc très très bonne nouvelle sur Alphabet, et vous voyez qu'Alphabet, elle rentre dans notre portefeuille, et pas qu'un petit peu, puisque nous avons acheté 38 titres, et que Alphabet, ça représente 0,48% de nos portefeuilles. Je parle même pas du portefeuille débutant où on avait quelques actions Alphabet aussi, mais voilà. En tout cas, Alphabet, je peux déjà vous le dire, elle rentre. Vous voyez, j'ai même pas, j'ai payé marché Alphabet dès que j'ai
j'ai eu accès à Internet, hein, puisque voilà, j'ai été mangé, vous savez, avec le décalage horaire, les États-Unis, eh bien c'est un petit peu tard, hein, pour nous en Thaïlande. Donc globalement, voilà, j'ai payé le marché parce que je voulais pas m'emmerder pour cette première ligne, mais je peux déjà vous dire, hein, que c'est une ligne qui va continuer à grossir et qui va se retrouver, hein, dans le haut, hein, du tableau, forcément. Voilà. Puisque Alphabet, c'est pour moi, on va dire, après Total Energy, certainement une des plus belles valeurs qu'on puisse avoir en portefeuille. Donc c'est vraiment du long terme, hein, qu'on va faire sur Alphabet. On ira voir tout à l'heure peut-être, hein, si on a le temps, les chiffres, aussi, hein, les fondamentaux d'Alphabet. Alphabet, en fait, même avec la hausse d'hier, eh bien, elle n'est pas chère finalement comparativement à d'autres valeurs, je sais pas moi, comme Dassault Systèmes ou autres. Donc il y a matière à continuer à acheter ce titre, mais on utilisera bien sûr, là cette fois-ci, l'analyse graphique, pour consolider nos lignes, Alphabet. Là, on n'a pas trop fait de graphique, mis à part que, effectivement, on a fait un énorme gap qui forcément cherchera à être comblé. Donc, on aura sûrement peut-être de meilleures opportunités de rentrer sur Alphabet très prochainement. Donc là, on n'est plus en mode graphique, hein, en fait notre prise de position, Alphabet. Quoique, on regarde toujours, hein, mais on est plutôt là sur, se faire notre premier socle, d'action, qui va rester, fondamentalement long terme dans notre portefeuille. Et pourquoi, donc, se forger une ligne, qui ne bougera plus, pratiquement un petit peu comme Total Energy. Bien sûr, à un moment donné, quand on aura une grosse pause Alphabet, effectivement, on allégera en fonction des graphes, on diminuera, peut-être nos positions à des moments et puis à d'autres. Nous reviendrons en force, hein, quand l'action sera, jugée moins chère, hein. Vous connaissez la musique, vous savez ce qu'on fait à, Power Trade. Alors, pourquoi on achète à Alphabet sur ces prix-là? Parce qu'elle est pas chère. Deuxièmement, parce que, les résultats sont très bons. Donc si les résultats sont très bons, c'est un petit peu normal que la société se revalorise, à la hausse. Mais c'est que, surtout, les rachats d'actions et la politique d'Alphabet, notamment, l'IA et dans tout un tas de domaines, hein, font qu'Alphabet est une valeur incontournable, ne serait-ce que dans le domaine de, la publicité, hein, puisque d'ailleurs, hein, puisque en plus nous sommes non seulement à PowerTrade, un investisseur d'Alphabet, aujourd'hui un investisseur qui commence à avoir une ligne, conséquente, hein, puisque là c'est plus trois quatre actions, hein, on a déjà 38 actions dès, notre, premier achat, mais en plus on bosse pour Alphabet, on est en partenariat avec Alphabet, puisque, PowerTrade, hein, quelque part, c'est une micro-entreprise, qui travaille pour Alphabet, hein. Quand on fait des vidéos, effectivement, nous touchons, hein, quelques AdSense ici ou là qui font vivre la chaîne. Donc vous voyez, d'être actionnaire de la boîte, avec qui, nous avons un partenariat, eh bien ça nous fait, gagner deux fois plus en plus, si vous voulez, hein, parce que quand on fait une vidéo, on travaille en même temps pour nos AdSense, mais en même temps, on touchera des dividendes sur le fruit de notre travail. Donc quelque part, c'est comme si nous avions des participations, dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Et j'adore, moi, ce genre de vision, hein, qui est totalement à l'antipode, encore une fois, de la vision, française. Voilà, Alphabet dans le portefeuille PowerTrade. Autre société, qui était sur la sellette, hein, graphique et aussi, au niveau des résultats, c'était Tesla qui a publié des résultats, on va pas se le cacher, mauvais, foncièrement mauvais, et dans une tendance mauvaise, on va dire, moyen terme. Donc, acheter du Tesla maintenant, j'ai lu vos commentaires, hein, les amis. Beaucoup me disent, mais pourquoi t'achètes du Tesla? C'est, on va dire, quelque part, les allocutions, d'Elon Musk qui font monter le titre, mais en fait, fondamentalement, Tesla va mal, patati, patata. Bon, Tesla, peut-être qu'elle coulera un jour, peut-être qu'elle fera faillite, etc., mais elle est encore très très loin, hein, vraiment,
très très loin de couler. Moi j'aime bien Elon Musk, hein, c'est un type hein, qui nous surprendra certainement encore dans le futur, qui fera certainement des choses absolument magnifiques. Hein. C'est quelqu'un qui est là pour nous surprendre, hein, et si possible, nous surprendre de temps en temps d'une manière positive. Voilà, il faut aussi, hein, toutes les frasques d'Elon Musk, il faut aussi prendre ça voilà, de loin et regarder ça un petit peu à la rigolade. Par contre, n'en demeure pas moins que ce type, il est sérieux hein, dans les affaires. Voilà, sinon il ne gérerait pas trois sociétés à la fois et puis pas des plus petites sociétés du monde. Hein. Vous voyez, parmi les plus gros projets de la planète, eh bien, tous ces projets sont dans ses mains, en fait, en gros. Donc, investir dans Tesla, pour nous, c'était pas risqué, comme d'ailleurs investir dans Alphabet, comme d'ailleurs investir dans Atos, comme d'ailleurs investir sur une petite ligne sur ST Microélectronique, d'avoir investi dans Bonduel, d'avoir investi dans Monsieur Bricolage, et puis toutes ces sociétés qui dernièrement ont étoffé notre portefeuille, nous ont permis de faire un petit peu de diversification. On était beaucoup concentré, hein, on est toujours d'ailleurs beaucoup concentré sur Total Energy, on en parlera tout à l'heure de cette valeur, mais globalement, tous ces achats qui ont été faits dernièrement, j'ai même pas fait les comptes, hein, comme la petite ligne Mersenne qu'on a fait aussi dernièrement, etc. Tout ça, ça a été gagné par vous voyez, 130 000 euros de gains. Quand on gagne 130 000 euros, eh bien, il faut les réinvestir en partie. Et faites les comptes, hein, on n'a peut-être même pas réinvesti 70 000 euros sur ces 130 000 euros. On est toujours à 16,40% de cash. Donc, ces investissements-là, Tesla, qui représentent 0,25% de notre portefeuille, c'est peanuts, les amis. Pourquoi vous me faites des messages en m'alertant, en me disant attention, Patrick, patati, patata? Non. Tout ça, c'est du money management. Donc, nous investissons sur des valeurs parfois avec du risque, hein, comme Alphabet, on a payé marché, on l'a payé très cher, comme Tesla, on l'a acheté dernièrement, mais notre plus grand plaisir serait de l'avoir continué à descendre pour pouvoir l'acheter plus bas, et d'avoir 0,25% de notre portefeuille sur Tesla. C'est tout simplement une assurance à nous tromper, de voir le titre Tesla baisser. Parce que je me trompe plus souvent qu'à mon tour, et si Tesla partait à la hausse, explosait à la hausse, eh bien on n'en aurait pas, les amis. Donc autant en avoir un petit peu, et puis encore une fois, on fait pas de la DCA hein, sur Tesla, on a acheté d'une manière graphique, hein, une première fois sur une moyenne mobile 2 jours, 12 jours, 10 titres, belle histoire, 10 titres, et puis 10 titres encore là sur cette sortie de canal baissier. Donc nous avons 20 titres Tesla, c'est peanuts les amis dans notre portefeuille, et je vous le rappelle que ça a été acheté avec de l'argent gratuit, puisque ça a été acheté avec des résultats, avec des bénéfices, avec des dividendes, avec de l'argent que nous avons gagné sur d'autres valeurs, et notamment sur Total Energy, car sur Total Energy, les amis, on se gorge de pognon. On se gorge comme des gorées, dirais-je. J'ai presque honte. Mais globalement, la troisième valeur qui a été achetée hier, c'est Hercule Capital, les amis, une toute petite ligne hein, de 0,15%. Il faudrait que je la remette dans l'autre côté du tableau, hein, je ne l'ai pas encore trié hein, ce tableau correctement, mais ça sera fait, vous inquiétez pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 45 valeurs en portefeuille. Et 45 valeurs en portefeuille, eh bien, vous aurez remarqué que d'habitude, on avait 36, 38 valeurs en moyenne. Eh bien, 45 valeurs en portefeuille, c'est tout à fait normal d'avoir augmenté notre nombre de lignes, car notre patrimoine augmente. Et notre patrimoine augmentant, eh bien, nous devons augmenter notre diversification, les amis. Hein. C'est pas simplement
que j'ai augmenté le nombre de lignes, tout simplement pour remplir le tableau et faire plus joli, ou tout simplement parce que j'avais besoin de plus diversifier. Non, en fait, on diversifie plus, oui, en quelque sorte, par le nombre de lignes existantes, mais on doit diversifier d'autant plus un portefeuille, plus il est gros, hein, plus le portefeuille doit avoir, à mon sens, de lignes en matière de diversification. Alors ceci dit, par contre, il faut se concentrer sur les valeurs dans lesquelles nous croyons le plus, hein, sur nos convictions fortes, comme on dit, et les convictions fortes, hein, vous les voyez, elles sont forcément dans le haut du tableau. Donc voilà pour le portefeuille Power Trade. Alors, les amis, regardons le portefeuille débutant. Alors le portefeuille débutant se porte super bien, regardez-moi ça. Nous gagnons 88,89% depuis le début de l'année. Alors évidemment, c'est un tout petit portefeuille, puisqu'en début d'année, on était à 1989 euros. Là, actuellement, nous sommes à 3758 euros. Et ces gains, hein, ce n'est pas uniquement des gains que nous avons faits sur Total Energy, sur BNP, sur Alphabet ou Alibaba, qui sont quatre sociétés qui nous font gagner de l'argent. Ces quatre sociétés nous versent du dividende aujourd'hui, puisque Alphabet, eh bien, a décidé de verser des dividendes, et qu'Alibaba en a versé un d'exceptionnel, ce qui prouve que peut-être, ce qui tend à prouver aussi, c'est que Alibaba va peut-être devenir une société qui va elle aussi se mettre à verser des dividendes. Alors pour Alphabet, ce que j'ai pas dit tout à l'heure aussi, qui est très très positif pour la valeur, et c'est pourquoi nous sommes rentrés très fortement dessus pour une première ligne, c'est que tous les gérants comme moi, qui attachent de l'importance à un dividende, ils vont avoir tendance à mettre au moins une petite ligne, une petite partie de de leurs allocations d'actifs sur Alphabet. Hein. On pourra pas. Alphabet, ça sera une valeur incontournable pour les gérants de portefeuille aujourd'hui. D'une part, donc tout ça, ça va contribuer à faire monter le titre. Vous avez aussi les fonds de pension américains qui vont certainement augmenter leur ligne sur Alphabet, tout simplement parce qu'il y aura du rendement. Et puis après, vous avez tous les trackers qui versent du dividende et autres, qui vont eux aussi, évidemment, devoir créer des lignes nouvelles pour rentrer Alphabet dans les valeurs qui composent ces trackers. Alors ce portefeuille débutant, hein, je vous le rappelle, il y a 20 mois, nous étions à 0, et voilà, en 20 mois, hein, nous avons de 0 eu une performance relativement sympathique, parce que aujourd'hui nous sommes à 3758 euros. Alors il n'y a pas seulement les performances, comme je vous le disais, de ces quatre valeurs, Total Energy, BNP, Alphabet et Alibaba, mais il y a aussi nos YouTube AdSense, et encore une fois, je vous remercie toutes et tous, hein, pour suivre cette chaîne Power Trade qui se développe petit à petit. Hein. On arrive très très proche, hein, des 5000 abonnés, 5000 followers. Franchement, c'est super encourageant pour moi que de continuer. Donc on a monté en quelque sorte un petit business. Ce petit business, eh bien, vous le voyez, hein, c'est de l'argent qui tombe tous les jours, et puis donc on s'en sert, hein, on s'en sert pas pour aller boire des bières, les amis, on s'en sert pour construire ce petit portefeuille débutant, de façon à vous inculquer, hein, ceux qui découvrent la bourse, ceux qui veulent commencer à faire de la bourse, à nous rejoindre et à faire la même chose. Et donc, si vous souhaitez ouvrir un compte, vous avez des liens en description qui vous donneront le droit à une prime de parrainage. Tous ceux qui utilisent ce lien bien pour me contacter, bien sûr, en cas de difficulté, hein, pour passer vos premiers ordres, etc., en cas d'incompréhension au sujet des plateformes en question. Et moi, je suis toujours là, évidemment, pour aider les gens, et surtout quand vous êtes des vrais power traders, hein, c'est-à-dire que vous êtes en plus des gens qui me suivent régulièrement, qui regardent ces vidéos au quotidien, car c'est tous les jours, hein, que je vous fais des vidéos, les amis. Eh bien,
en tout cas, ça récompense mon travail et toute l'énergie que je mets à essayer de vous former avec tout ce que moi-même j'ai appris, hein. Vous savez qu'il y a des moments dans la vie où on prend et il y a des moments dans la vie où on donne, et je suis dans cette logique de vous donner, hein, les amis, et j'espère vous donner le maximum, et j'espère que vous en profitez un maximum, car voilà, hein, dans la vie, il faut aussi construire, hein, construire son futur, hein, surtout si vous êtes encore jeune. N'oubliez pas, hein, de construire, hein, construire votre avenir, votre indépendance financière. Voilà, hein, quand on commence de zéro et puis qu'au bout de 20 mois, on est déjà à 3758, imaginez que dans un an, 2 ans, on commencera à avoir un petit capital qui va commencer à nous permettre de ramasser pas mal de pognon, les amis. Rappelez-vous, nous sommes sur la chaîne du pognon à Power Trade, et puis ce portefeuille, eh bien, il est exactement, à peu près, exactement la même chose que le portefeuille précédent que je vous ai montré tout à l'heure. Quand il a commencé, hein, c'est un portefeuille qui était parti de zéro aussi. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons quand même des grosses lignes, et que ce portefeuille nous permet d'en vivre, et d'en vivre aisément. Donc voilà, si vous souhaitez suivre ce chemin, les amis, moi je suis là un petit peu comme votre boussole pour vous aider à justement construire, mais d'une manière objective, avec des outils qui fonctionnent, avec des technicités qui fonctionnent, puisque j'ai pu le prouver, puis que d'autres, hein, avant moi l'ont prouvé aussi. Mais par contre, encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier, je ne vous conseillerais jamais d'acheter telle ou telle valeur. Voilà, je sais que beaucoup me suivent et achètent ce que j'achète, mais c'est pas le but de la chaîne, hein. Encore une fois, le but de la chaîne, c'est de vous montrer que j'achète ci parce que il se passe cela, et je vends ça parce qu'il se passe ceci, et ainsi de suite, et à chaque fois, donc on a des raisons d'acheter et de vendre. Alors moi, j'ai des raisons d'acheter et de vendre les valeurs que je travaille, mais le but, hein, c'est que vous soyez indépendant et que vous soyez en capacité de pouvoir trader les valeurs que vous souhaitez, et les valeurs que vous êtes en capacité d'analyser par vous-même. Et voilà, nous vous donnons tous les outils, hein, sur le site powertrade.fr, hein. Vous avez des listes de vidéos qui sont donc qui peuvent être cliquables et regardées sur YouTube, car on veut une synergie entre le site PowerTrade et la chaîne YouTube. Et donc, allez voir, il doit y avoir, je crois, 12 cours qui vous permettront de vous élever en compétences et d'être en capacité de pouvoir acheter tel ou tel titre sur des configurations graphiques. Alors, à quel prix avons-nous acheté nos 3 valeurs qui sont donc rentrées dans le capital, avant d'aller voir l'analyse graphique, hein, des différentes valeurs que nous travaillons. Nous avons acheté donc 10 Tesla à 168,66. Nous avons acheté donc 110 Hercule Capital à 19,19, ainsi que donc 38 Alphabet qui ont été achetés à 174,33 dollars, hein, tout ça étant donc coté en dollars, hein, sur le marché américain. Alors regardons voilà graphiquement ces valeurs, hein. On va commencer par les valeurs sur lesquelles nous sommes donc investis ce vendredi. Commençons par Tesla. Rappelez-vous, hein, je vous avais déconseillé de rentrer sur cette valeur tant que nous ne serions pas sortis de ce canal baissier. Ce fut chose faite. J'avais ajouté que plutôt que de rentrer sur une sortie, hein, de ce canal baissier uniquement, je préférais, moi, bien sûr, avoir une confirmation, c'est-à-dire qu'une bougie, hein, une bougie en dehors de ce canal, ce qui fut fait. Donc nous avons acheté, il faudra que je note le prix, hein, d'achat de cette ligne Tesla supplémentaire, hein, qui a donc fait que aujourd'hui nous avons 20
titre Tesla en portefeuille. Voilà, sur une configuration graphique et pas sur de la DCA stupide, hein, les amis. Nous, ce qu'on joue, hein, c'est effectivement une inertie haussière, hein, pourquoi pas aller rejoindre ce trend ici. Vous savez qu'on a un trend très puissant là ici, hein, qui est tous ces points hauts. Donc ça se situe sur les 220 dollars. Ça va peut-être pas se faire très rapidement, donc on peut miser que 200 dollars, c'est quelque chose de pas déconnant, hein, c'est quelque chose de tout à fait jouable et possible. Cependant, les chiffres de Tesla n'étaient pas bons, hein, je vous le rappelle, et la bougie de vendredi est une bougie d'incertitude ou de consolidation haussière, hein, puisqu'on vient de très bas, hein, on vient de 138,90 là à peu près, et là nous sommes à 168 et quelques en clôture, et on a fait du 170, même 171 dirais-je, et même 172,12 exactement au plus haut en séance, et donc là, évidemment, hein, le marché va se battre, puisque ceux qui pensent que les chiffres étaient mauvais et que voilà, c'est Elon Musk qui a fait monter les cours et blablabli, blablabla, alors là on peut discuter pendant des heures, eh bien eux, eh bien ils shortent, hein, ou tout simplement ils achètent pas le titre. Et donc ce titre, dans ce cas, si ces gens ont raison, ce titre rebaissera, ce qui fera bien notre affaire, puisque nous n'avons qu'une toute petite ligne Tesla et nous souhaitons en avoir une bien plus grosse, hein, dans les mois à venir. Donc si cette hypothèse de rebaisse des cours et que Tesla revienne sucer ce train baissier, voire revienne dans ce canal baissier, eh bien pour nous, hein, ça serait une formidable opportunité que de pouvoir acheter sur cette zone ou voir une zone encore plus basse, qui sait. En tout cas, au cas où eh bien, les paroles d'Elon Musk étant chantées comme l'enchanteur Merlin, les investisseurs, et que tout le monde se mette à acheter le titre, eh bien tous ceux qui ont shorté le titre dans ces zones-là, voire un peu plus haut, eh bien ils vont soit protéger leurs gains et prendre leurs bénéfices, ils mettront des stops, et puis mettant des stops à l'achat, eh bien ils feront monter le titre, et puis si ce titre monte encore et encore, et bien tous ceux qui ont shorté plus haut, ils finiront par délier leur position et ils continueront à faire monter le titre, etc., etc. Alors ceci dit, Tesla est un titre hyper bien valorisé, hein, pour une valeur du secteur automobile, mais n'oubliez pas que Tesla, ce n'est pas seulement de l'automobile. Deuxième valeur intéressante, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, une valeur sur laquelle nous positionnons sur du vraiment long terme, eh bien c'est Alphabet, hein, Google, qui a fait un énorme gap ici. Donc évidemment, nous aurons peut-être des retracements, hein, avec des tentatives de comblement du gap, hein, mais d'ailleurs j'y crois guère, vu tous les résultats qui ont été publiés, et surtout tout ce qui va modifier la donne, hein, concernant cette valeur. Donc nous avons ici une île, puisque vous avez un gap ici, et puis un gap ici. Donc vous avez donc une île sur Alphabet. Vous savez ce que je pense des îles haussières, les amis. Eh bien moi, quand il y a île, j'achète. Voilà, donc nous sommes acheteurs sur Alphabet, et pas qu'un peu. Et puis surtout, nous allons conforter nos positions acheteuses dans les jours à venir, les mois à venir et les années à venir. Je pense que Alphabet est voué à devenir une de nos plus grosses lignes. Donc, comme je vous le disais, il y aura certainement tentative de retracement. On va mettre la bande Bollinger, hein, les amis, hein, pour ce faire. Vous voyez que la bande Bollinger, elle se situe à 167,41. En théorie, j'aimerais bien vivre en théorie, car en théorie tout se passe toujours magnifiquement bien. En théorie, si ce titre restait même dans cette zone où nous avons clôturé hier, ou continuer à monter, ben cette bande Bollinger, elle va continuer à monter, puis vous voyez, elle va construire un mur, hein, ça va pas être quelque chose
d'horizontale, hein. Donc à partir du moment où la bande Bollinger est carrément dans le vertical, elle n'a plus effet, elle ne fait plus effet. Et déjà, vous voyez, dès cette première cotation, elle ne fait plus effet. La bande Bollinger, hein, elle va faire le grand écart là, hein. Et donc ça demande de la souplesse, les amis, et la souplesse d'esprit de se dire que voilà, faut acheter marché parce que demain, certainement que Google vaudra encore beaucoup plus cher. Donc, on va retirer la bande Bollinger, on va mettre Ichimoku, hein, aussi, hein. Vous voyez qu'on est, on est dans une configuration sur Ichimoku, on était sorti déjà ici. On était sorti ici, c'était sur les 147, hein. C'est au moment où nous avions acheté sur le portefeuille débutant. Malheureusement, sur le portefeuille débutant, nous n'avons que très peu d'argent. Donc voilà, et puis ensuite, vous le savez, sur le portefeuille PowerTrade, on avait des difficultés à avoir assez de liquidité pour pouvoir attaquer le marché américain. Donc nous n'avons pas pu faire ce signal. Mais là, aujourd'hui, hein, on a tout fait pour pouvoir au moins un minimum acheter du Google. Et voilà, 38 titres, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien. Alors, on va retirer le Ichimoku et puis on va se mettre sur Meta. Alors sur Meta, non, on va remettre Ichimoku, hein, sur Meta. Eh bien les amis, vous voyez que sur Meta, nous avons cassé le Kumo, contrairement à Google qui cassait le Kumo à la hausse. Eh bien Meta est en train de casser le Kumo à la baisse. Alors ça veut dire que ça va se battre, hein, là sur ce Kumo, car on n'a pas clôturé en dessous du Kumo, on n'a pas une bougie en dessous du Kumo, et donc sur Meta Platform, eh bien c'est encore tendancieux, mais avec ce gap énorme là que nous avons vu, eh bien écoutez, moi je serais plutôt quand même négatif, hein, graphiquement. Graphiquement, c'est pas un graphique de rêve. Alors là, n'oubliez pas, nous avons un gap, et donc nous avons une île, et une île, hein, qui coiffe, donc de par ses ATH, hein. C'est une île ATH, hein, si vous voulez, hein. C'est un groupement de cours qui constitue une multiplicité d'ATH, et tout ça, donc si c'était cassé par le haut, ça serait magnifique, on achètera, mais vu qu'on a une île et que c'est plutôt baissier, tant qu'on n'a pas comblé ce gap, moi je reste fondamentalement baissier sur Meta de par l'analyse graphique, hein. De toute façon, je vous en parle comme ça parce que je sais que j'ai eu pas mal de messages qui me demandent pourquoi je fais pas Meta. Ben voilà pourquoi je fais pas Meta, mais aussi parce que j'aime pas trop la valeur. Effectivement, je préfère Tesla et Google. Alors, autre valeur sur laquelle beaucoup d'informations positives ont circulé, c'est Total Energy. Alors, Total Energy, c'est vraiment notre plus grosse ligne, hein. Juste pour rappel, pour ceux qui me connaissent pas, qui me suivent pas, eh bien première chose, hein, abonnez-vous, hein, comme ça vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des informations comme celle-ci, notamment quand nous avions vendu la moitié de notre position sur Total Energy à 62,98. Et que quelques mois après, nous avons fait feu et fait de l'accumulation sur ce titre entre 59,25 et 62,92. Hein. Vous voyez qu'on a repris notre position à bon compte et que nous avons allégé 1360 titres à 66,91. Et que aujourd'hui, alors on a allégé par mesure de sécurité parce qu'on fait du money management, mais que nous avons quand même gardé une très très grosse position, comme vous avez pu le voir sur le tableau PowerTrade tout à l'heure, et qu'aujourd'hui, hein, on avait cassé les 70 €, hein, sur Total Energy, qu'on a quand même clôturé avec quelques petites prises de bénéfices. Mais ceci dit, nous avons encore vendredi, hein,
donc hier cassé l'ATH ici. Et quand on casse une ATH, les amis, c'est comme une île haussière. Eh bien, c'est des signaux d'achat pour moi. Alors, on est super chargé en Total Energy. Nous n'achèterons pas Total Energy à Power Trade sur ces prix-là, puisque nous sommes très très chargés sur Total Energy. Mais voilà, nous sommes face à quelque chose qui nous dit que ça va continuer à monter. Il n'y avait qu'à écouter et lire la presse hein, sur les propos de Patrick Pouyanné concernant la possibilité de faire des États-Unis la première place de cotation pour Total Energy. Alors évidemment, ça changerait tout, hein, puisque vous savez que en France, on n'aime pas ceux qui réussissent, on n'aime pas les sociétés qui gagnent de l'argent, on n'aime pas les sociétés qui polluent, etc. Donc on fait tout pour que ces sociétés eh bien, ne se développent pas, tout simplement, alors que c'est le fleuron de l'économie française. Donc on interdit aux banques de leur prêter de l'argent, on empêche les banques de pouvoir intégrer ces valeurs dans leur tracker, dans leur fonds d'investissement, etc. Donc puisque effectivement les gros fonds d'investissement n'ont pas le droit d'investir dans Total Energy, eh bien, elle a du mal à monter, hein, ce qui explique que depuis des années, Total Energy avait un petit peu le cul lourd. Mais par contre, on n'a encore pas trouvé de moyen d'empêcher une société de verser des dividendes et donc eh bien, ou de racheter ses actions. Eh bien, Total Energy ne pouvait que racheter ses actions et nous verser des gras dividendes trimestriels que nous avons eu le plaisir d'encaisser et de réinvestir, en tout cas à PowerTrade. Et parmi tous ceux qui me suivent, hein, beaucoup de PowerTrade me font des messages. Je sais que vous êtes très très nombreux à être sur la valeur. Alors, bien sûr que c'est une bonne nouvelle que de transférer en fait la cotation principale de Total Energy aux États-Unis, car ça permettrait aux fonds de pension américains de se jeter sur ce titre somme toute très intéressant, puisque c'est une des meilleures pétrolières, hein, une des meilleures gestions hein, de sociétés pétrolières que je connaisse, une valeur qui en plus se verdit hein, de jour en jour, d'année en année. Donc on tend vers une valeur hein, qui va aller progressivement vers quelque chose de propre. Et puis pour Total Energy, ça sera bien puisque les Américains donc investiront dans Total Energy, ça fera monter les cours. Vous savez que les cours de Total Energy à 70 euros, cotés donc sur le marché français, permettrait, en déplaçant la place principale de cotation aux États-Unis, de voir ces prix se majorer de 15 ou 20%. Donc en gros, allez, c'est du 80-85 euros que vaudra Total très bientôt si ces choses-là étaient faites. Ou si tout simplement ça ne se faisait pas et que les gouvernements prenaient un petit peu les mesures nécessaires à comprendre que effectivement Total Energy pourrait partir et ne jamais revenir parce que moi tous les expatriés, les gens, les sociétés, les gens que je connais qui ont quitté la France, et bien quand je leur parle, hein, quand je vais les voir, j'en ai rencontré beaucoup à Pattaya, à Bangkok, etc. Et bien ces gens-là faut pas leur parler de revenir en France. Hein. Une fois qu'on a quitté la France et qu'on a vu comment c'était ailleurs, on n'a plus du tout envie de revenir se prendre la tête avec la paperasserie française, avec la diplomatie qu'il faut avoir quand on parle avec telle et telle personne, sans quoi être taxé de facho ou que sais-je. Donc vous voyez, si ça pouvait réveiller du monde à se dire voilà, on perd nos entreprises les unes après les autres, peut-être que voilà, on pourrait peut-être garder Total Energy et puis éviter de parler de taxation des super profits ou de choses comme ça, vous voyez, car effectivement, à vouloir taxer les super profits et à en vouloir toujours aux sociétés qui réussissent ou aux gens qui réussissent, on finit par les faire partir, par les faire fuir, car pourquoi rester dans un pays où on est mal aimé, où on est détesté même?
dirais-je. Donc, je comprends pas non plus cette façon française de s'auto-flageller et de détester tout ce qui marche et de finir par s'attacher à sa petite sécurité sociale, sa petite retraite qu'on n'aura peut-être jamais, et à toujours dire, mais non, en France c'est mieux, c'est mieux en France, hein, ok, ça marche pas, mais c'est mieux. Donc c'est une façon pour moi, hein, de vous dire que effectivement, pour Total Energy, hein, si on déplaçait la cotation principale à New York, ça serait très positif, car ça n'empêcherait pas de toute façon de coter Total Energy sur la bourse de Paris, hein, mais en second rang. Et donc effectivement, le titre parisien profiterait de toute façon de cette hausse. Et ne vous inquiétez pas, les amis, vous pourriez mettre ça dans votre PEA, hein, comme vous le faites actuellement. Et puis pour finir, hein, si jamais Total quittait carrément la France et que Total Énergie n'était plus coté en France, moi je préfère investir sur un CTO taxé avec une valeur qui vous fait des hausses de 30 ou 40% par an, que d'investir sur un PEA pratiquement pas taxé avec des boîtes qui végètent et qui ne gagnent rien. Vous voyez, vaut mieux investir sur du Total Énergie sur un CTO que d'avoir investi sur Téléperformance sur un PEA. Vous voyez mon état d'esprit, hein. Et j'aimerais que vous ayez le même état d'esprit, c'est-à-dire d'investir dans ce qui fonctionne et pas dans ce qui ne fonctionne pas. Là, vous voyez que le graphique de Total Energy, hein, je n'ai pas besoin de vous mettre les moyennes mobiles, ni quoi, ni qu'est-ce. Vous voyez que eh bien, c'est bullish, on vient de casser la TH. Donc, on reste, nous, acheteurs sur Total Energy. Nous resterons aussi, bien sûr, acheteurs sur Esso, hein, qui monte encore. Esso, hein, les amis, c'est des achats que nous avions fait à 71,95 et 121,14. On est à 173. Petit regret pour nous, hein, car nous vous avions écrit un article sur Esso sur powertrade.fr, un article qui avait été écrit, hein, la veille de notre achat, là, à 71,95. Donc vous avez toutes et tous pu acheter ce titre si l'article vous avait convaincu de la véracité de ce que nous disions dans cet article, tout plus précisément tout ce que disait Gilles Lerat dans son article, qui était abondé par moi-même sur un article publié sur YouTube dès le lendemain. Donc vous aviez quand même tous les éléments pour prendre cette décision. Et encore une fois, là, j'encourage plus du tout à acheter le titre, même s'il allait à 250 ou 300 euros. Acheter après une hausse pareille est suicidaire, les amis. Donc on attendra, pour ceux qui ne sont pas rentrés sur ce titre, un éventuel pullback, hein, et peut-être pullback il n'y aura pas, mais mieux vaut si vous êtes rentré en même temps que nous et que vous avez une grosse ligne, vaut mieux même d'ailleurs prendre une petite partie de ces bénéfices et d'alléger. Nous on le fera pas parce que notre ligne est trop petite, ça n'aurait pas de sens. Nous quand on sortira la totalité, je pense, quoique pourquoi pas sortir la moitié, mais pour l'instant nous visons plus haut, beaucoup plus haut sur ce titre. Mais par contre, si vous avez fait des grosses lignes, si vous avez fait mieux que nous finalement, ce que je vous souhaite, eh bien alléger, hein. Au bout d'un moment, il faut soit mettre des stops, soit alléger, et puis au cas où vous allégez sur des points hauts et puis qu'il y ait pullback, ensuite vous pourriez revenir dedans et puis faire ce qu'on fait tout le temps, hein, c'est-à-dire du swing trading. Alors, concernant Barrick Gold, hein, vous savez que je suis repassé moi acheteur sur l'or, hein. Ça faisait très très longtemps, hein, que j'étais pas acheteur sur l'or. J'avais fait un petit peu de Agnico Eagle Mines au moment du Covid, mais des petites lignes, hein, où on avait quand même gagné pas mal de pognon. Mais là, vous voyez, nous avons fait feu sur Barrick Gold dans une logique de couverture de notre patrimoine. Je pense que par les temps qui courent, avec les guerres en Ukraine, la guerre
israélo-palestinienne. Et puis en fait la situation géopolitique globale, avoir de l'or dans son portefeuille aujourd'hui est la meilleure assurance qui soit. Et donc nous traitons en général surtout Barrick Gold. On aime bien American Barrick aussi, mais on ne l'a pas fait malheureusement, puisqu'il y a une OPA dessus, sinon on aurait totalisé une quatrième OPA faite en moins de 6 mois. Donc à chaque fois c'est 30% qu'on se prend, les amis, hein. Rappelez-vous toutes les OPA que je vous ai données. Et puis aussi on travaille en général Agnico Eagle Mines. Donc on travaille toujours les mêmes valeurs, nous, hein. Pourquoi aller chercher des valeurs inconnues alors qu'on a des valeurs qui nous donnent du pognon? Donc concernant Barrick Gold, hein, il faudrait qu'on casse ce trend violet, hein, pour repasser acheteur sur ce titre. En tout cas, on conserve précieusement nos Barrick Gold. Concernant Agnico Eagle Mines, là on a un bien plus joli graphique. On était acheteur à 83,90, hein. Là nous sommes à 89,55. On a même dépassé les 92 en séance vendredi. Donc très très beau parcours. Nous resterons acheteurs, hein, de cette magnifique valeur. Concernant DNO ASA, hein, rappelez-vous, ici on avait eu une cassure de ce trend. Là on a eu un pullback, et puis ça a l'air de vouloir repartir. En tout cas, nous conservons DNO ASA pour son dividende généreux. Concernant Rubis, ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas montré Rubis, hein. Pourquoi, hein? Parce que nous étions sortis de Rubis à 33,30. Après l'avoir acheté à 30,04 en très peu de temps. On avait extrait de la performance ici, on sentait que ça latéralisait, que ça allait latéraliser peut-être plus. Et puis là, nous sommes plus bas, hein, que notre dernière sortie, donc on surveille. Il n'y a rien de spécial, hein, sur Rubis actuellement. On reste à l'écart, on va essayer de revenir, pourquoi pas, hein, sur ce gap ici qui pourrait coïncider avec un petit impact, hein, sur cet ancien canal haussier. On pourrait revenir sur des cours beaucoup plus sympas, hein. Rentrer sur les 29,30 me paraît une bonne chose sur Rubis. Concernant Parex, hein, on a toujours cette configuration haussière. Voilà, donc nous on est acheteur, hein, du titre Parex, hein, depuis 21, on est acheteur à 21,76, là on est à 24. Eh bien, c'est un titre qui verse un généreux dividende aussi. Nous conservons notre position sur Parex, bien sûr. Concernant L'Oréal, alors L'Oréal, hein, c'est une valeur de croissance, hein. C'est pas une valeur où on fait forcément du trading. Nous, on aime bien faire du trading sur L'Oréal, car c'est du trading avec zéro risque, hein, puisque voilà, vous voyez, on a acheté là à 392, on vend à 453, on rachète sur les 440, 424, on revend à 439. Ensuite là, on a racheté à 437 et 445, mais on avait encore une position, un petit reliquat ici qui n'a pas été vendu. Là, c'est une valeur là qui cherche à rejoindre son gap, je pense. Bien, nous, on reste en pause, hein. C'est une valeur qui nous versera un dividende. Si tout se passait mal, on conserve la position. Et puis, on attend sur L'Oréal, pourquoi pas, un impact sur ce trend, hein, haussier. Donc c'est sur les 415, 420. Sur les 415, 420, on refera des tentatives d'achat sur ce titre afin de consolider notre position, pourquoi pas. Et puis après, on jouera, évidemment, on remettra les moyennes mobiles 2 jours, 12 jours, Ichimoku, et puis tout ce que j'ai tenté de vous inculquer ces 4 dernières années, les amis, pour consolider notre position. Puis après, effectivement, si L'Oréal montait sur les 465, 480 ou plus, tout ce que nous aurions accumulé, on le larguerait, hein, en prenant des bénéfices de façon à extraire de la performance, hein. On distribuerait, donc on fait de l'accumulation, distribution sur le groupe L'Oréal. Et puis après, quand ça se passe pas forcément comme
le pensait. Eh bien, sur L'Oréal, on conserve, on hold. Concernant HCO, eh bien là, c'est parti, hein, les amis, c'est parti, mon kiki. Nous avons, rappelez-vous ce bol, hein, cette assiette, ce range. Donc le bol a joué son effet. Nous sommes acheteurs à 3,07, là on est à 3,17. Nous avons déjà des gains sur cette valeur, mais on va conserver car c'est une valeur qui pourrait aller, je pense, combler son gap, hein. Donc je pense que les 3,77, 3,78, c'est quelque chose qui devrait se faire, hein. Là, vous voyez, il y a eu une accélération baissière. On devrait, pourquoi pas, avoir une accélération haussière, hein, pour transformer peut-être ce bol en vase. Et les vases, c'est nickel. Concernant H-Auto, donc H-Auto, c'est une valeur que nous avions analysée dans notre tableau d'analyse. Et donc une très très bonne valeur qui verse un très très gros dividende. Et puis là, eh bien, on a tapé, hein, on peut considérer que ça a tapé une fois, deux fois, trois fois, hein, bien que là, c'est pas tout à fait tapé, mais là, on a au moins tapé deux fois sur ce range baissier. Et puis là, on rebondit bien, on a un double bottom ascendant, tout va bien. Je pense qu'on va aller au moins combler le gap. On est dans ce range haussier, valeur qui verse un gros dividende. Eh bien, on conserve, hein. On aurait pu essayer, hein, d'acheter, hein, sur cet impact de ce trend. Nous ne l'avons pas fait. Écoutez, il n'y a pas de mort d'homme, hein. On ne peut pas tout faire non plus. On ne peut pas tout surveiller tout le temps. ST Microélectronique, valeur intéressante, hein. Là, on a eu un rebond sur ce trend. Nous avions acheté tout en haut là sur cette bougie là avec un croisement de moyenne de jours, 12 jours. Dans la même journée, il y a eu des chiffres, hein, ça s'est pété la gueule. Et puis ensuite, on est revenu s'appuyer sur ce trend pour rebondir. Alors maintenant, va-t-on revenir sur des zones plus hautes ou revenir taper ce trend et voir le casser? Je ne sais pas. En tout cas, nous avions acheté à 40,40, vendu à 41,54. Acheteur à 39,66, hein, on conserve notre position, hein. Voilà, on va pas sortir maintenant, bien que ça pue un peu. Je pense que c'est une valeur qu'on peut garder en portefeuille. Concernant Ecopétrol, on a une belle configuration là parce que ce mouvement baissier, là, cette consolidation, a fait que les cours ont tout simplement, je vais vous le tracer, nous avons simplement ici, voilà, nous sommes venus nous appuyer sur ce trend, hein. La valeur était partie un peu trop vite à mon goût, et donc on est revenu s'appuyer sur ce trend et on devrait, hein, très certainement, on devrait continuer à reprendre le chemin de la hausse. Concernant Petrobras, eh bien, vous savez qu'avec Petrobras, j'ai l'habitude de dire qu'on brasse, on brasse. C'est une valeur qu'on a achetée, vendue de multiples fois. Donc on a gagné beaucoup de pognon, hein, sur Petrobras, car regardez, elle vient de beaucoup plus bas. J'ai souvenir, moi, l'avoir acheté à moins de 10. On l'a traité je sais pas combien de fois, mais bon, là n'est plus le propos puisque c'est du passé. Par contre, là, eh bien, nous avons une figure en double bottom avec un gap baissier ici qui a laissé les cours revenir sur ces points bas ici. Et puis là, on a rebondi. Donc, ce qu'il faudra veiller, c'est de voir la cassure de ce trend ici, hein, de ces points plus haut de cette ATH, hein. Je pense qu'on va aller la rejoindre, hein. C'est sur les 17 et quelques, à presque 18. Je pense que si on pouvait casser les 18, eh bien c'est une valeur qui irait rejoindre le haut de son canal haussier. Et là, on serait sur les 19-20 dollars, les amis. Et donc, il y a du pognon à faire sur Petrobras, en plus des dividendes, des gras dividendes que nous touchons. Alors, concernant la Coface, il n'y a rien à faire, hein, sur Coface. C'est un titre que nous avons acheté et vendu de multiples fois.
et bien là on voit qu'on est en train de consolider au-dessus hein, de cette ATH, de cette précédente ATH. Moi je pense que je reviendrai pas sur le titre, sauf à revenir ranger dans cet ancien range. Si tel était le cas, ben voilà, si on pouvait racheter ça entre 13 et 14 euros, pourquoi pas revenir dessus, hein, vu le généreux dividende que nous verse aussi la Coface. Concernant Pernod Ricard, les amis, Pernod Ricard, c'est notre flop, hein, c'est notre flop de l'année, et je dirais même de l'année passée. Mais vous voyez, les flops de ce genre, ça ne nous empêche pas de performer et de gagner plein d'argent. Parce que cette position sur Pernod Ricard, elle est sur le long terme. Elle est pas en trading pur et dur. Donc on avait racheté ici sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Ça a fait encore un flop. Donc vous voyez, c'est pas grave. On conserve et on dort tranquille avec donc Pernod Ricard. C'est pas une valeur risquée, les amis. Alors concernant Bonduelle, je suis vraiment désolé, je suis un gros feignant. J'ai toujours pas marqué à quel prix nous avions acheté Bonduelle, mais globalement, elle a une bonne note hein, dans notre tableau. Nous avons une figure là ici en tas séance, hein, donc on a une tas séance inversée, dirais-je même, hein, puisque la lance est plus petite que la tasse. Mais voilà, pour moi, c'est la même chose, hein. Si on casse cette ligne de coup qui est à 8,04, eh bien les amis, c'est une valeur qui devrait retourner, combler son gap sur les 9,89, et donc il y a du pognon à faire sur Bonduelle et une valeur peu risquée puisqu'elle est déjà à la cave, les amis. Et quand on achète des valeurs qui sont à la cave, je vais vous montrer le graphique de Bonduelle sur du long terme. Vous voyez que c'est un titre qui n'a fait que baisser, que baisser. C'est un petit peu un graphique à la téléperformance, hein, les amis. Et donc là, vous voyez, que la personne qui a fait du DCA, hein, de la DCA sur Bonduelle, ben, j'espère qu'il a stocké quelques boîtes d'haricots verts, hein, parce que le pauvre, il lui reste que ses yeux pour pleurer, hein, au moins qu'il puisse bouffer gratuit pendant quelques mois. Mais là, nous, au prix où nous avons acheté Bonduelle, et je vous disais que ça n'a pas été fait, mais si, simplement que le graphique avait ne permettait pas de voir à quel prix ça a été fait, puisque j'avais dû mettre ça en monthly ou quoi, au caisse, je sais plus. Donc on a acheté à 7,859. Vous voyez qu'on est à peu près dans la monnaie. Donc voilà, on a cassé ce trend. Pour moi, voilà, on latéralise et ça devrait repartir. Puis après, hein, Bonduelle, comme toutes les valeurs que nous avons achetées dernièrement, ont été achetées avec des gains. Je vous rappelle qu'on est à 130 000 euros de gains. Donc ces actions achetées, c'est de l'argent gratuit, hein, si vous voulez, c'est de l'argent, je sais que beaucoup n'aiment pas que j'emploie ce terme, mais c'est de l'argent qui nous a été offert, et avec cet argent offert, nous achetons autre chose, de façon à nous diversifier et de façon à justement peut-être prendre et saisir des opportunités qui s'offrent à nous. Concernant Atos, alors Atos, hein, vous savez que c'est... j'aime bien ce terme que certains emploient. Vous savez que c'est une saucisse. Et globalement, là, on a la saucisse dans le bol, hein, puisque là, on a la saucisse dans l'assiette. Nous avons acheté à 2,36. Voilà, c'est un titre qui végète, hein. Il faut une news, hein, pour que ça parte, soit à la baisse, soit à la hausse. Nous, on joue le dossier. Donc on attend une bonne news, hein, pour que ça parte. Et ce genre de dossier, quand ça part, c'est des trucs qui peuvent faire x2, x3, c'est toujours assez dingo. Et nous, on aime bien de temps en temps, avec nos gains, encore une fois, hein, je vous dis pas d'acheter des valeurs pourries comme ça, et encore que c'est une superbe valeur, mal gérée, avec un président qui préside mal, un président qui fait du bateau, de la voile, et qui s'occupe de son petit bonheur
personnel, qui s'en fout de ses salariés, qui s'en fout de ses actionnaires, etc. Encore une fois, c'est la France. Donc, je pense que une bonne nouvelle serait de virer ce monsieur et de le remplacer par quelqu'un qui est du métier et quelqu'un qui souhaite vraiment redresser la boîte. Et ça, je pense que ça aura une impulsion très positive qui pourrait faire doubler, tripler le titre. Alors on va pas faire toutes les valeurs parce que le temps passe vite, les amis, mais on va peut-être regarder par exemple une des valeurs qui monte bien, c'est Noram During. Noram During, une valeur qui verse pareil un super dividende. Nous avions une sortie de ce canal baissier. Rappelez-vous, on en a parlé sur Power Trade de ce titre, et moi après j'avais fait une vidéo pour vous dire très très bien, je connais pas trop le secteur, tout ça, mais globalement, moi j'attendrais une sortie de canal baissier pour acheter, et donc sortie il y a eu, nous avons acheté donc ce titre pour étayer un petit peu l'analyse de Gilles Lerat sur Power Trade. Là je pense qu'on risque de venir s'appuyer sur ce bas de canal pour rebondir, ou voire peut-être continuer dans ce canal baissier. Qui sait, mais voilà, nous en tout cas, vu le dividende versier, on joue le rebond, et c'est une superbe valeur que nous conservons de toute façon pour le dividende. Concernant Mercialis, Mercialis gagnait 1% vendredi encore. Rappelez-vous, on avait ce bol, donc très très bien. On a cassé le plus haut ici, donc on est revenu se rappuyer, on repart. Je pense que Mercialis va continuer à monter. L'analyse graphique, de par ce gap ici, m'encourage à être positif sur le titre. Concernant GTT, alors GTT, c'est un titre pareil que nous avons traité de multiples fois, et la dernière fois c'était ici, on avait fait un achat à 122 et quelques, 119 et quelques, et revendu à 127. Là on est à 130. On avait acheté ici, j'ai pas noté le prix, il faut que je le fasse. Voilà, c'est un titre qui a laissé paraître des résultats exceptionnellement bons, mais soit jugé insuffisant ou quoi, ou qu'est-ce, j'en sais rien. Vous savez qu'après les chiffres, voilà, faut regarder ça comme ça. Mais moi je regarde surtout l'analyse graphique. Si les chiffres sont bons et que le graphe baisse, on n'achète pas, on attend, et pourquoi pas pouvoir racheter en deçà de notre dernière vente. Vous voyez que quand on a échappé à cette hausse et cette forte baisse, et puis qu'on rachète plus bas, eh bien on fait une bonne affaire, et sur signaux de moyenne de jours, 12 jours, etc., vous connaissez la musique, on revient sur le titre, pourquoi pas. Alors concernant Hercule Capital, qui est un titre que nous avons mis en portefeuille donc vendredi. Pourquoi avons-nous acheté Hercule Capital? Et on va terminer sur ce titre. C'est que nous avons une superbe configuration, là avec un double bottom, je dirais même un triple et quadruple bottom, comme vous voulez. En tout cas, vous avez plus qu'un bol, vous avez un vase, et donc un vase avec une ATH ici qui a été cassée, non seulement en séance, mais on va regarder si ça a été fait en clôture, car vous voyez avec le décalage horaire, moi la clôture je la découvre avec vous, et en général sur ce type de configuration graphique en clôture, eh bien on revient sur l'ATH, évidemment on est revenu, et donc interrogation, va-t-on recasser de plus belle cette ATH, et là effectivement ça sera super haussier, méga bullish, ou va-t-on prendre des bénéfices? L'avenir nous le dira. Je viens de vous montrer, pas seulement pour cette cassure d'ATH, cette forme de vase absolument magnifique, mais pour son rendement de 8,39%. Voilà, d'investir dans une valeur qui vous donne un rendement de plus de 8%, c'est quand même sympathique. Et puis un PER de 9,32, donc on est sur une capitalisation intéressante, sur une valeur intéressante, sans compter que quand on regarde
la valorisation, elle n'est pas si bien valorisée que ça. Donc, elle a encore, je pense, du potentiel. Nous avons un ROE de plus de 17%, hein, 17,10% exactement. Et vous n'avez pas de dette, hein, il n'y a pas de, il y a pas de dette sur la valeur. Donc, on a une trésorerie là qui n'est pas indiquée, ni de dette, mais voilà, nous avons une société qui visiblement est bien gérée. Je la suis depuis pas mal de temps, je l'ai traitée autrefois. C'est une bonne valeur. Donc voilà pourquoi nous sommes rentrés dans Hercule Capital. Donc, pour en revenir au graphique, hein, c'est une valeur hein, qui pourrait être achetée encore hein, si elle revenait retracée. Hein, on pourrait mettre du Fibonacci. Hein. Il faudrait que je vous fasse quelques vidéos sur Fibo puisque j'en ai fait tout au début hein, quand j'étais un jeune youtubeur de 59 ans. Je vous referai des vidéos pour peut-être revenir sur Fibo qui est une méthode intéressante pour trouver des zones où on peut effectivement se fixer des points d'achat. Voilà les amis, je pense avoir fait une vidéo un peu trop longue peut-être, mais voilà, je pars sur Paris demain, je prends l'avion demain pour Paris. Nous nous retrouverons hein, évidemment une fois que j'aurai atterri à Paris. Mais en attendant, je vous ferai une ou deux vidéos que je programmerai certainement en attendant que j'atterrisse à Paris, de façon à ce que vous ayez à manger. Les amis, je sais que vous avez souvent très faim. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Portez-vous bien et à bientôt.